Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour selfmademusic.fr et dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir déclarer une œuvre en ligne à la SACEM. Spike, Selfmade Music, produit des idées lyriques comme à l'usine. Brise pas ton branding, amène de marketing. Découvre les règles du game et de l'industrie. Je donne 2-3 tips, on va bien s'amuser. Vas-y, préviens ta team pour mieux t'organiser. Skills aiguisés, talent monétisé. Plus qu'un artiste, businessman avisé. Shit, Selfmade Music, n'envie personne soit ton boss crétasique. Selfmade Music, empile les sommes, c'est ton job, il la zik. Suis ton envie, surtout régale-toi, régale les autres aussi. Un selfmade d'artiste fait son show sur la piste. T'es son vrai talent, c'est de le faire et d'agir. Donc lorsqu'on parle d'une œuvre, c'est une chanson complète ou alors un texte, tout simplement. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête et sur cette chaîne, et même si ce n'est pas la première fois que tu regardes mes vidéos et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et également de rejoindre le groupe privé, le groupe Facebook privé des self-made artistes où tu vas pouvoir retrouver plus de 20 à 30 heures de formation gratuite et également les coachings que je fais en live tous les mercredis à 19h. Donc, tout ça se passe dans la description de la vidéo et on rentre directement dans le vif du sujet qui est déclarer une œuvre en ligne à la SACEM. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir déclarer son œuvre en ligne à la SACEM, il faut bien évidemment être inscrit à la SACEM. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire à la SACEM? Il faut au minimum une œuvre exploitée. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter? Une œuvre qui est déjà sur YouTube et donc qui tourne déjà, ou alors une œuvre qui est sur les plateformes de stream. D'accord? Donc, ça prouvera tout simplement que tu as déjà sorti au moins un son, tu vois, et qu'il est exploité. Et avec ça, il faudra une participation de 154 € pour t'inscrire à la SACEM. Et bien évidemment, avec l'état d'esprit de self-made artist, on comprend que c'est un investissement dans sa carrière plutôt qu'une dépense. D'accord? Donc, c'est parti. On va voir comment déposer son œuvre en ligne. Donc, moi, je suis déjà inscrit. Je me suis connecté sur mon espace membre et sur mon espace membre, je tombe sur mon tableau de bord. Donc, voilà mon tableau de bord. Ici, on peut voir mes répartitions, mes œuvres. C'est cette partie-là qui va nous intéresser parce qu'on peut déposer une œuvre en cliquant juste ici. Boum. Voilà. Donc, déposer une œuvre. En tant que membre de la SACEM, vous vous engagez à déposer vos œuvres dès qu'elles sont créées. Sans dépôt, la SACEM n'est pas en mesure de procéder au versement de vos droits d'auteur. D'accord? Donc, cette déclaration en ligne de ton œuvre, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir justement permettre à la SACEM d'aller récupérer tes droits sur ton œuvre que tu vas déclarer et procéder au versement de ces droits à différents moments de l'année, parce que la SACEM fait ses versements plusieurs fois dans l'année. D'accord? Donc, ici, on peut voir les instructions que donne la SACEM pour le dépôt en ligne. D'accord? Donc, il concerne le dépôt d'une chanson, d'une musique de jazz, de techno, d'une musique illustrative, d'un texte, d'un sketch, d'un poème, etc., etc. D'accord? Donc, en optant pour un dépôt simplifié en ligne, vous conservez un haut niveau de sécurité et de confidentialité grâce à la signature électronique. Vous bénéficiez de l'archivage sécurisé des données de vos œuvres chez un tiers de confiance. D'accord? Donc, afin de signer électroniquement vos dépôts, un code vous est envoyé par SMS. Donc, c'est très simple. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton dépôt, pour valider ce dépôt, tu vas recevoir un SMS en guise de signature et de validation. D'accord? Et pour être sûr de le recevoir, veuillez renseigner votre numéro de téléphone portable et cocher la case réception code sécurité. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe pour pouvoir valider le dépôt. Mais pour pouvoir effectuer le dépôt, il y a des pièces à joindre. Donc, pour une œuvre musicale avec parole, il faut le fichier texte des paroles. D'accord? Donc, au format PDF, le fichier son au format MP3 ou la partition. D'accord? Si tu es musicien.
Donc pour une œuvre musicale sans parole, le fichier son ou la partition. Pour une œuvre littéraire, le fichier texte, d'accord? Et si l'œuvre est éditée, le fichier contenant les contrats d'édition signés. Ok? Donc, il faut aussi, ce qui est important, lors de ta déclaration SACEM, si tu n'es pas le seul à avoir contribué à l'œuvre, il faut que tu aies les contacts de tous les ayants droit. C'est très important. Ok? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que après la validation de ton dépôt, ton œuvre sera visible dans ton catalogue seulement 72 heures minimum après ton dépôt. D'accord? Donc ça à prendre en compte si tu as une date butoir, si tu as des délais à respecter pour pouvoir t'y prendre en amont. Donc c'est parti, on va déposer une œuvre en ligne. Donc j'ai cliqué ici, en cliquant sur le bouton déposer une œuvre en ligne, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation du service de dépôt d'œuvres en ligne et les accepter. D'accord? Donc moi ce que je recommande à tout le monde, c'est de prendre le temps de lire ces conditions-là. C'est comme un petit contrat, c'est-à-dire que en fait, lorsque tu cliques sur ce bouton, c'est comme si tu signais ce contrat, tu acceptais ces conditions. Donc, prendre le temps de lire ces conditions. Comme tu peux voir, c'est très court, il n'y a que 2 pages, mais ça te permet quoi? Ça te permet de comprendre ce que tu fais dans un premier temps. Dans la musique, il faut savoir lire les contrats et ça commence déjà par ici, d'accord? Donc, lire les contrats et à la fois être serein pour tes prochaines et futures démarches et bien comprendre ce que tu fais, d'accord? Donc, c'est parti, déposer une œuvre en ligne, je clique dessus et c'est parti. Donc, voilà comment ça se présente pour effectuer sa déclaration. Donc, ça me demande les informations générales. Le genre de l'œuvre, donc le genre de l'œuvre, il y a plusieurs genres. Moi, je veux déclarer une chanson complète, d'accord, donc avec l'instrumental et le texte chanté par-dessus. Donc, je clique sur chant. Ensuite, le style musical, ça reste facultatif, mais je vais quand même le mettre. C'est du reggae dancehall. Statut de l'œuvre. Donc, il y a 3 statuts différents. Donc, provisoire, c'est lorsque tu veux. C'est peut-être pas la version définitive de ton morceau, mais tu veux déjà sans doute le protéger. Donc, tu vas choisir ce statut, d'accord? Donc, ça ne sera pas un statut définitif. Tu pourras le modifier par la suite. Ensuite, tu as le statut de l'œuvre éditée, donc œuvre avec un ou plusieurs éditeurs. Ou alors, tu as le statut de l'œuvre inédite, avec, ou du moins sans éditeur, d'accord? Et c'est celle que je vais choisir moi, sans éditeur. Et tu vois, si tu avais choisi une œuvre, un statut provisoire pour ton œuvre, si par la suite tu voudrais la déclarer comme définitive, ici, tu vas pouvoir entrer le code qui t'avait été donné. Donc, c'est un code ISWC qui t'avait été donné lors de la déclaration de ton œuvre provisoire. Et tu vas pouvoir la mettre ici pour pouvoir faire une déclaration pour rendre cette œuvre définitive. D'accord? Tout simplement. Et ici, combien de créateurs au total participent à cette œuvre? Sur cette œuvre, je suis à la fois le compositeur et l'auteur. Donc, il n'y a qu'un seul créateur, tout simplement. On continue. On peut commencer la déclaration. Et donc, c'est parti. Je vais rentrer les informations pour la déclaration du titre. Donc, le titre, c'est Wrestling Hard. Origine de l'œuvre, France. Durée 0,31 ou moins 0,3, non, du moins 3 minutes 31. Donc 0,3, c'est important de le mettre comme ça, 0,3, 2.31. Mouvement métronomique, donc ça veut dire le BPM. C'est facultatif. C'est facultatif. Je vais quand même mettre moi mon pseudonyme. Donc nom et prénom de l'interprète ou le nom du groupe. Donc je vais le mettre comme ça.
Ensuite, cette œuvre est-elle utilisée dans un film ou une série? Si oui, indiquez le titre. Non, cette œuvre a-t-elle fait l'objet d'un enregistrement? Si oui, indiquez le titre et le type de support. Donc, moi, le titre, c'est donc Wrestling Hard. Et c'était sur un support numérique MP3 et Wave. D'accord. Cette œuvre a-t-elle fait l'objet d'une diffusion radio, TV, télévision, concert? Donc, pour moi, pas encore. Ok. Donc, je vais laisser tel quel. Et ici, on va pouvoir choisir les fichiers. Donc, moi, j'ai deux fichiers à déposer. Donc, le fichier son et le fichier texte. D'accord. Donc, ici, je vais aller choisir un fichier. Tac. Donc, ici, j'ai mis tous mes lyrics. En tout cas, une bonne partie de mes lyrics. Donc, Hustling Hard, il est là. J'y vais. Une fois qu'on a choisi le fichier, qu'on l'a sélectionné, il faut l'ajouter. D'accord. Une fois qu'il est ajouté, ici, on voit une ligne. D'accord. Et il faut aller là, dans type de fichier, pour sélectionner le fichier. Donc ici, pour moi, c'est le texte. Hop. OK. Ensuite, je retourne ici pour choisir mon second fichier, qui va être le fichier son, qui est ici. Ouvrir. Et je vais ajouter le fichier. Boum. Une fois que le fichier est ajouté, je vais ici et je fais fichier son. D'accord. De cette manière, j'ai deux fichiers pour cette déclaration. Et là, l'étape suivante, il me demande la déclaration des ayants droit. Donc, les ayants droit, ce sont les personnes qui ont participé à l'œuvre. D'accord. Donc, ici, il y a des informations assez personnelles. Donc, c'est pour cette raison qu'elles sont floutées. Donc, pseudonyme, je vais choisir le pseudonyme de Spiker. Rôle, si je suis à la fois compositeur, à la fois l'auteur. Mon téléphone portable a été donc bien... c'est donc le bon numéro de portable. Et ici, je mets mon adresse email. Donc, cette adresse email sur laquelle je vais recevoir la confirmation de ma déclaration et toutes les informations de suivi de ma déclaration. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, hop, je clique sur étape suivante. Donc, ici, à l'étape suivante, donc à l'étape 3, on va demander les clés, justement, de répartition. Donc, le but ici, on le voit écrit ici, le total des clés phono doit être égal à 100%. Donc, ici, on se partage les points. Donc, je vais mettre tout simplement 50. Et ici, 50. Et là, j'ai le total qui fait 100. D'accord. Visualisez le partage. Et là, je fais étape suivante. Boum. C'est parfait. Donc là, c'est un récapitulatif de toutes les informations que j'ai entrées. OK. Hop, c'est parfait pour moi. Il me suffit de valider. Et à l'étape 4, il me demande de rentrer le code que j'ai reçu par téléphone, tout simplement. Boum, donc ici, je rentre la série, donc le code, la série de numéros que j'ai reçu par SMS et que j'ai demandé également de recevoir par email. Et donc, je clique ici, signer. C'est très important de comprendre que ici, c'est pas juste OK, c'est signé, donc c'est une signature pour valider ta déclaration. Donc, signer. Boum, récépissé. Et ici, votre dépôt a bien été pris en compte. D'accord. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir donc un email de confirmation. Et si toutefois il y a des soucis sur cette déclaration,
je vais tout simplement pouvoir recevoir le suivi par email. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça pour une déclaration d'une chanson entière. Donc, c'est la même chose également pour déclarer une chanson avec d'autres protagonistes. Cependant, comme dit en début de cette vidéo, il faut avoir tous les contacts de ses ayants droit, téléphone portable, etc. pour que eux aussi puissent recevoir les SMS et puissent signer électroniquement ce dépôt. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire également si tu es déjà inscrit à la SACEM ou c'est quelque chose que tu envisages de faire et sous combien de temps, parce que c'est très important de pouvoir protéger ses œuvres et également d'avoir un partenaire comme la SACEM pour aller justement récupérer tous les droits correspondant à l'exploitation de cette œuvre. Donc, dis-moi tout ça dans les commentaires. Si tu as trouvé de la valeur, mets-moi un like. Partage également cette vidéo aux artistes autour de toi qui ont besoin de cette information. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre le groupe privé des self-made artistes en description de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de plus de 20 heures, voire 30 heures de formation complètement offerte et bénéficier également de mes coachings tous les mercredis à 19 h où je réponds aux questions. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as trouvé de la valeur et on se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao, go! Si t'as déjà pensé à te lancer dans la zig check, selfmademusic.fr. Si tu cherches un moyen d'avancer, y'a la chaîne selfmademusic.fr. Si t'as déjà songé à abandonner, mais que t'es là quand même sur selfmademusic.fr. Qui suis-je pour te donner des conseils? C'est pas qu'un selfmade. T'inquiète, rap et chanter, faire. Alors clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne et sur la cloche pour continuer à recevoir des conseils de selfmademusic.fr.